Salut et bienvenue sur la chaîne Fulguro Geek. Aujourd'hui, on va regarder le Summer Game Fest 2022. Donc, il n'y a pas de E3 cette année, mais comme à chaque année où il n'y a pas de E3, il va y avoir des conférences un peu tout au long de l'été. Et aujourd'hui, c'est le Summer Game Fest. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Je savais même pas que c'était aujourd'hui. Je m'étais même pas tenu au courant des conférences qui étaient pour avoir. Et quand j'ai vu que c'était pour jouer aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais le couvrir, je vais faire une petite réaction live. Et pour ceux qui veulent l'écouter en français, ça vous donne une possibilité de plus ici sur ma chaîne de pouvoir avoir des commentaires en français sur cette présentation-là. Venir discuter des jeux vidéo, qu'est-ce que vous attendez et tout ça. Donc, ça va quand même être intéressant. J'espère, puisque faut que je le dise, je suis un petit peu désabusé des jeux vidéo ces derniers temps. Salut MC. Merci d'être là, Mister. Ça va bien? D'ailleurs, tes dernières musiques, là, j'écoute à peu près à chaque fois que tu postes une tune sur le Discord, MC. Puis honnêtement, man, t'en viens quand même vraiment pas mal bon. Sérieusement, là. Ouais. Tu fais des bons beats, man. Puis dans plein de styles différents aussi, c'est ça qui est cool aussi, là. Non, le show commence dans 4 minutes. Là, ça c'est des... Vu que je suis sur GameStop, vu que je suis sur GameSpot et non GameStop, il passe des trailers avant que le show commence. Ça commence dans 4 minutes. Ça commence à 2 heures en fait. Ici, donc c'est pas trop pire. Vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous présenter, honnêtement. Ce qui est un peu dommage, c'est que les grosses... Probablement que ça sera pas des gros jeux, puisque les gros jeux vont être annoncés durant les grosses conférences Microsoft. Microsoft a leur conférence le 12 juin. Donc dimanche. Oui, c'est ça. Donc c'est ça. On verra à ce moment-là. C'est sûr que dimanche, je vais être là pour couvrir la conférence de Microsoft. Je veux voir Starfield, qui arrivera pas cette année malheureusement. Mais quand même, on va voir ça. Donc, je vais juste finir de manger tranquillement le temps que ça commence. Là, encore un petit 3 minutes. Et je reviens en audio. Dans pas long, je vous laisse la vidéo. Forces, 141, they are your brothers now. Where I lay my head is home down. Weapons hard vaqueros. Street Fighter 6, ça. Je suis assez impressionné puisque Street Fighter 6 va être en open world. Ça fait extrêmement longtemps, une dizaine d'années, au moins même une quinzaine d'années, que j'ai pas été hypé pour un jeu de combat à la Street Fighter. Et le fait qu'ils soient en open world, c'est une idée que j'avais toujours eue en arrière de la tête. Pourquoi les jeux de combat sont pas open world? Pourquoi on peut pas se créer un personnage, se promener et juste affronter des gens
en genre de duel ou des trucs comme ça. Et ben là, c'est exactement ça qu'ils vont faire. Un genre de... C'est ça, c'est un open world avec des combats à la Street Fighter, ça va être excellent. Ah, mais MC, c'est mérité pour vrai. J'en ai déjà fait de la musique, je sais à quel point c'est quand même compliqué. Faut travailler longtemps sur quelque chose, faut avoir des idées aussi. Faut être capable de les mettre en place. Puis même si c'est de l'électro, puis je sais qu'il y a tout un système assez complexe qui va dans la création de musique. Fait que, man, je sais ce que tu fais, c'est bon. Fait que... Ben là, je dirais plus Blender ces temps-ci, MC plus que Unreal Engine 5, mais j'ai l'intention de commencer Unreal Engine 5 aussi. C'est juste que comme je pars de zéro, j'essaie d'apprendre un peu tous les logiciels qui pourraient m'aider à faire des modèles 3D. Parce que oui, c'est le fun, mettons Unreal Engine 5, de pouvoir créer un jeu ou de pouvoir créer une map et tout ça. Mais ça prend des assets pour pouvoir construire ton monde, puis... Oui, c'est correct de prendre certains éléments dans des packs déjà tout faits pour construire un monde, mais moi j'aime ça aussi designer mes propres trucs. Peut-être pas tout, parce que c'est impossible de tout faire soi-même quand on fait un jeu, mais au moins que les éléments principaux, ce soit moi qui puisse les designer à mon goût. Et pour ça, ben là, j'ai besoin d'avoir j'ai besoin d'avoir des connaissances, c'est de la pratique aussi dans d'autres logiciels 3D, donc... Blender est gratuit, donc c'est pas mal ça que je fais ces temps-ci, pas mal. Pour ça qu'il y a moins de vidéos sur la chaîne aussi ces temps-ci. Mais je vais recommencer, là c'est l'été, il va y avoir des nouvelles gaming. Je vais monter le son. C'est pas assez fort. Si quelqu'un, MC, si tu peux me dire si le son il est correct comparativement à ma voix ou si c'est trop fort ou pas assez fort. Now, what I love about this show Je vais essayer de calibrer ça. Cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room. Ouais, effectivement, MC Nanite, c'est quand même un système assez exceptionnel dans Unreal Engine. Mais il n'y a pas juste ça, hein. Unreal Engine 5 a tellement de nouveautés qui vont emmener le jeu vidéo ailleurs que leur système d'intelligence artificielle, leur système d'animation pour les personnages, Lumen, le système d'éclairage, Nanite évidemment qui nous permet de mettre des modèles avec un nombre presque illimité de polygones et... c'est une intelligence artificielle qui va calculer le bon nombre à afficher pour qu'on ait la meilleure résolution en tout temps, qu'on soit proche ou très loin. Plus besoin de faire des LOD, ça c'est vraiment quelque chose d'assez révolutionnaire honnêtement. Et c'était une des choses que les gens du gaming attendaient depuis longtemps, d'avoir beaucoup moins de limites au niveau des polygones. Et Nanite, ça va vraiment changer. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner concrètement dans un jeu. Par contre, là, on a vu des démos comme Matrix Awakens qui sont vraiment intéressants à voir, mais ça reste des démos. Puis quand tu te rends compte, quand tu te promènes un peu dans Matrix Awakens, on se rend compte que c'est ça, dans Matrix Awakens, quand on se promène un peu, on se rend compte que il n'y a pas tant de choses que ça. La ville, les bâtiments reviennent souvent, les mêmes trucs sont copiés assez souvent aussi.
n'y a pas grand chose qui se passe à part avoir des piétons puis des voitures qui se déplacent. Là. Donc d'avoir vraiment un gameplay là-dedans, ça va rester de voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est Street Fighter 6 ça, qu'on est en train de voir présentement? Ah oui, ça c'est Kyle. Guile. Pas Kyle, Guile. Ouais, Street Fighter. Ok. Your Moment. Ok. Coming out 2023. World Premiere. Alright. Next, it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Hey MC, je sais pas si tu peux me rendre ce petit service-là, ça serait très apprécié. Si tu pouvais copier le lien du stream sur Facebook, genre sur les geeks de Denis Talbot, quelque chose comme ça, là. Ça serait vraiment apprécié, Mister. Mais t'es pas obligé, là. Ça te tente pas. C'est pas plus grave que ça non plus. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Ah, super, merci. Vraiment merci, MC. Très apprécié. Willis, take the lead. This ain't good. What we found was a new kind of evil. And it found us first. What? This wasn't human. Retreat! Retreat! Willis! Open fire! Go! Alvarez! Through that door! Hold that door, Sergeant! Son of a... Quel est ce jeu? I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. Oh, ok, un jeu d'Alien. C'est peut-être une extension pour le jeu d'Alien qui était sorti l'année passée. Oh, Alien Dark Descent. L'air cool quand même. 2023. Ok. Alien, hein, une franchise qui est assez populaire encore. Salut Tom Ford. Ça va bien? Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Moi, ça va super, Tom. J'ai pris un petit break des jeux vidéo ces temps-ci quand même. Je fais moins de vidéos sur la chaîne, mais là, c'est l'été. Les news gaming reviennent, donc je me suis dit, faut pas manquer ça. D'un coup, qu'il y aurait quelque chose d'intéressant qui serait annoncé. Et c'est ça. Mais ce que j'attends vraiment, c'est la conférence de Microsoft dimanche avec probablement plus de nouvelles et d'informations sur Starfield, là, qui malheureusement a été repoussé à l'année prochaine. Mais c'est pas grave. On va leur laisser le temps de faire un jeu. That's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. Tom, moi je travaille à mon compte.
trying to give you a chance. Pigiste. It really Et présentement aussi, au lieu de gamer, j'ai décidé d'apprendre le 3D, donc je suis pas mal dans les logiciels de 3D, d'animation, modélisation 3D là, ces temps-ci aussi. Là. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un petit break du gaming pour apprendre des nouveaux skills. I just love that last part. Gives me chills every time. Ok. Ben merci beaucoup MC d'avoir partagé le lien du stream. Déjà ça paraît, il y a 3 personnes de plus que tantôt. Fait que, merci d'ailleurs aux nouveaux viewers. Donc Tom est là sur le chat. Puis ben MC. Sinon ben n'hésitez pas à vous manifester dans le chat, donner vos commentaires sur ce que vous voyez. Si le gaming, vous trouvez que le gaming... Honnêtement moi je trouve que le gaming... me hype moins qu'avant. Je sais pas si c'est juste parce que je suis rendu plus vieux, mais il y a beaucoup moins de jeux qui me hype qu'il y a même pas très longtemps. Il y a encore 2-3 ans, j'étais hypé vraiment beaucoup pour beaucoup de jeux vidéo. Maintenant, on dirait que il y a un petit frein qui a été mis en quelque part. Là. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Geoff. And you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now, and you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not about me, it's about Le you Calypso guys. Protocol. I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show Protocol, fait que this c'est game. So people sci-fi. saw the trailer, but what I'm so excited Tu mets today Protocol dans ton is that nom. you Là. just brought a raw gameplay sequence. This game is in development and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. Le seul jeu que j'attends, the, qui est un peu sci-fi dans le style de Calypso Protocol, c'est Squadron 42. Je sais pas si je vais pouvoir jouer ou le tester un jour. Le jeu qui est en perpétuel développement depuis 10 ans. Well, Glenn, I gotta say again, you know, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for itself. Glenn Schofield, striking distance. Here it is. Release December 2022. Puis ça a l'air, ok, fait que The Calypso Protocol est censé être un jeu complètement next-gen. On va voir ça. Des genres d'hologrammes. Mais encore là, des séquences holographiques qui représentent des moments du passé pour savoir ce qui s'est passé à cet endroit-là. Vraiment pas la première fois qu'on a ça dans un jeu vidéo. Là. Il y a ça d'ailleurs présentement, dans Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn, il y a ce type de truc-là aussi. C'est un genre de Dead Space, là, en fait, là, on dirait. On doit être pris dans un genre de gros vaisseau, dans un laboratoire souterrain ou... Pas vraiment mon type de jeu, en fait.
c'est le type de jeu que je trouve qui est un peu trop claustrophobique à mon goût, là. Toujours dans des genres de couloirs sombres un peu, là. Ça peut être cool. Oh, on peut puncher l'ennemi quand il est à terre. Pas pire. Ben peut-être à un moment donné, MC, on se mettra là-dessus là. Un jour, mec, mais que j'ai eu le temps d'apprendre un peu plus de trucs là. Si j'ai besoin de musique puis je décide de faire un petit jeu pour le fun, on regardera ça peut-être pour mettre de ta musique dedans, ça pourrait être cool, ça, même. Ah, j'ai vraiment des vibes de Dead Space avec ce jeu-là, c'est vraiment... Ouais. Ok, et ok. Le gars s'est fait arracher à travers la porte, tirer à travers la porte. Alright, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game. And today we're about to show you the world premiere Ouais, of its peut-être un peu gameplay Doom, with comme a je mentionnais, un level peu playthrough. Dead To tell Space, us là, more, ça ressemble un let's peu head à to ça. the port Là. of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Hi everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Une autre franchise qui me hype pas vraiment, les Call of Duty, là. Les campagnes ont quand même toujours l'air cool, les animations ont toujours l'air vraiment top notch. Comme là, on voit, là, c'est l'intro probablement du prochain Call of Duty, ou une cinématique qu'il va y avoir. Toujours super bien fait. Mais je suis pas quelqu'un de shooter vraiment. Faudrait peut-être que je m'y mette. Peut-être que je passe à côté d'un type de jeu que je pourrais apprendre à aimer, à devenir bon aussi. Là. Parce que j'ai jamais vraiment pris le temps de jouer à des first-person shooters vraiment beaucoup. Donc je suis pas très bon dans les first-person shooters. Graphisme quand même assez cool là. On voit que l'éclairage est bien fait, les textures ont l'air d'être assez haute qualité. Rim clear. Coming out. Shadow 1 moving to the southeast stairwell. Squatters, right side. C'est quoi, c'est une genre de plateforme d'extraction d'huile, d'extraction de pétrole. On dirait ça un peu. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est une plateforme d'extraction. Par contre, dans celui-là, ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même une équipe avec toi. Fait que si t'es pas capable de tuer tout le monde, j'imagine que les NPC qui sont avec toi vont quand même faire la job un peu. Là.
Quand même l'air cool. Container now. 2 copies, moving. We gotta roll. Shadow 1, Ghost. Visual on flares coming from the ring. What's your status, over? Ah, MC GTA, j'imagine que c'est le top de ben des gens aussi. Grand Theft Auto, là. Quand le 6 va sortir, ça va battre encore des records comme le 5 en a battu. C'est sûr. Mais c'est vrai que Grand Theft Auto, Rockstar en fait, met un détail vraiment assez grand dans la construction de leur monde, puis tous les détails qu'ils mettent dans leurs environnements, ça fait vraiment que l'univers dans lequel on joue est vraiment riche, puis intéressant. Les personnages qu'on rencontre sont toujours un petit peu over the top, caricaturaux un peu. Là. Ils ont toujours des bonnes personnalités. Puis ils nous surprennent souvent avec des twists qu'on voit pas venir aussi là, dans les Grand Theft Auto. Là. Fait que Rockstar a quand même une bonne compagnie de jeu. La dernière année n'a pas été fameuse pour eux autres là, avec la sortie des remasters qu'ils ont fait. Là. Malheureusement. Mais on dirait que c'est presque impossible de nos jours qu'une compagnie sorte pas au moins une fois de temps en temps un jeu de merde. Là. On dirait que c'est... Ils prennent des chances, ils se disent bon, celui-là on va sortir ça, on mettra pas trop d'attention puis d'argent puis de détails dessus puis on va le sortir quand même. Puis ça donne ce que ça donne. Des mauvaises critiques, des gens qui sont pas satisfaits. En espérant que... Mais c'est sûr que GTA 6 ça va être grandiose là. J'imagine qu'ils vont avoir mis le paquet pour ça. Ah, je suis quand même assez impressionné des séquences de Call of Duty, honnêtement. Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. L'environnement sonore aussi est vraiment bien fait. Là. On a l'impression qu'on est à la guerre pour vrai. Les bruits de la plateforme aussi. Je sais pas s'il y a des niveaux de difficulté dans les Call of Duty, je me souviens pas, mais moi je serais du genre à mettre ça à super easy. Je pense que j'aurais de la misère quand même. Bon ben le niveau d'action, le niveau d'immersion pour ce jeu-là est quand même assez haut là. Ah, les splashes d'eau, ok. Ça, c'est des genres de trucs qu'on voyait pas vraiment dans les jeux vidéo parce que c'est des particules. Ça prend quand même pas mal de particules. Fait que des genres de splash d'eau de même qu'on voit s'étendre, mettons, sur le décor ou frapper des personnages.
Probablement quelque chose de next-gen aussi, un peu. Pre-order now and get early access to the Non, open beta. ne commandez pas en précommande. Le fait, j'aimais cette That's what we're erreur. talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us, and also Geoff from. Ouais, ça a l'air vraiment réaliste, We MC. saw the first gameplay. Thanks for that C'est extended sequence. Looks vraiment immersif. incredible. J'imagine que c'est le genre de Geoff, jeu tell que us tu a manges bit une ou about deux that balles puis mission. t'es mort. Where is Là. that set in the game? What are we seeing? Ça doit être Absolutely. assez So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz. J'avais joué à un Call of Duty, celui qui se passait dans l'espace, qui était quand même très bien fait. Je me souviens pas exactement du nom, là. Mais c'était excellent, c'était vraiment un bon jeu pareil. Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, this I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here, and you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design, and of course our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Geoff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. Ils ont updaté leur engin graphique pour pouvoir créer. There will be, Ça paraît honnêtement, le rendu visuel était assez fou. Existing players as well, so we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Well, before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, you know, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? There was a little bit. It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things. Some chatter about maybe seeing high-rise and other elements, but we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an Je sais pas ce qu'on va voir vraiment aujourd'hui de... J'aimerais ça qu'on voit quand même un petit bout de Starfield, sans trop en dévoiler, puisque dimanche, ça va être la grosse conférence. C'est vraiment le jeu que j'attends le plus dans la prochaine année. Là. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Geoff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. OK. C'est quoi? Siphon Filter? Non, je sais pas c'est quoi. The Fight. Continues. La bataille continue. C'est quoi ce jeu-là?
Flashback 2. Ok, Flashback. C'est vrai, c'est un jeu cyberpunk. Ça me dit quelque chose, ça. Ça fait 30 ans. All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited. The team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. Un autre first-person shooter. Ah. Quand même. Oh, changement d'ambiance assez drastique. Ok, il y a un genre de mix entre de la magie, des armes à feu. Juste en regardant par contre le rendu visuel du jeu, je peux tout de suite dire que c'est pas un jeu qui est complètement next-gen, c'est un jeu qui va sortir sur les anciennes consoles, probablement ça. PlayStation 4, Xbox One. C'est ça aussi qui est un peu dommage, honnêtement. Je trouve avec... en même temps, il y a le PC, là, le PC, on peut jouer à tous les jeux, mais pour les consoles... pour les exclusivités, je trouve ça un peu dommage. On est dans la 2e année. Puis il y a encore des jeux qui sont annoncés cross-platform jusqu'à l'année prochaine, même jusqu'en 2023. Je trouve ça un peu dommage. Par contre, ils nous ont vraiment vendu cette génération de consoles-là comme étant genre une révolution pis tout ça. À date, il n'y a pas grand-chose qui m'a impressionné vraiment. Les démos sont cool, là, ce qu'ils nous montrent pour les nouvelles consoles, mais... Je trouve pas que le clash graphique est si grand, puis je trouve pas que la conception des environnements a vraiment changé tant que ça, la grandeur, même avec... il disait qu'ils pourraient créer des mondes de façon différente avec les SSD. Les nouveaux SSD ultra rapides dans les consoles. Je veux pas encore ça vraiment, là. Okay. Something is going on here. And I need to find out what it is. Fort Solis. Ok. Probablement le fort du soleil ou quelque chose comme ça. That's something brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun. The fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. Probablement un autre jeu style à la Dead Space, un peu comme de Calypso Protocol qu'on a vu tantôt un peu là. Ça avait le même vibe un peu. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Every once in a... Yeah. Oh, man. We can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Geoff, this looks awesome, man. It's so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling this is your first game since Red Dead 2? One of the first major ones for a while. And I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. And his job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away.
I gotta ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, you know, it's a new team, right? You know, independent studio in Europe that's making this, but with huge production value. Ce que j'ai hâte de voir, c'est un jour Squadron 42 finit par sortir, c'est que ça va ressembler un peu à ce type de jeu-là. Mais souvent, comme là, Fort Solis, j'ai l'impression que le jeu va se passer uniquement dans une base ou dans un vaisseau. Un peu comme quand on joue à Dead Space, on est toujours dans le même vaisseau. Donc c'est un peu claustrophobique. Mais si Squadron 42 finit par sortir, on va voir ce feeling-là. Mais en plus de ça, on va pouvoir voler des vaisseaux vraiment dans un environnement assez gigantesque, aller sur des planètes, puis avoir le même type d'histoire un peu que ce genre de jeu-là, mais vraiment sur un scale vraiment plus grand. Parce que je trouve vraiment que les jeux de même ont l'air intéressants. J'aime le sci-fi, j'aime l'horreur. Mais je trouve tout le temps ça étrange que ça soit tout le temps des jeux un peu claustrophobiques dans des couloirs dark d'une station spatiale abandonnée puis qu'on sorte quasiment jamais dehors. Ça m'enlève un peu un genre de plaisir. C'est pour ça que je joue pas vraiment à ces jeux-là. Je trouve que les environnements sont pas assez variés. Le monde est pas intéressant tant que ça. Des fois les créatures sont cool. Le combat peut être cool. Mais but this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element. De dire plusieurs locations. Peut-être que cela va être intéressant. Any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through it, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can. You will. And it's going to be glorious. And we did. And we did. Like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're excited. Big stunts. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't. Ouais, les scènes de combat, faut quand même les faire, hein? Surtout quand ils sont en motion capture. Quelqu'un qui est pas habitué de faire des cascades et tout ça, ça doit quand même être une première assez intéressante. Mais aujourd'hui, on n'a plus le choix. Pour avoir une bonne qualité d'animation dans les jeux vidéo, ça prend du motion capture. Sinon, on le voit tout de suite. On est habitué à des jeux vraiment extrêmement bien faits avec du motion capture. Quand on tombe avec un jeu qui n'en a pas, le réalisme descend tout de suite de 10. Ça paraît tellement, là. Ça rajoute tellement qu'il y en a aussi, là, pour les personnages. Puis c'est rendu de plus en plus facile, de plus en plus accessible d'avoir accès au motion capture. Même pour les petits studios, c'est pas des centaines de milliers de dollars ou des millions de dollars. Maintenant, là, pour 20 000 $, tu peux avoir un système professionnel de motion capture qui peut donner un très très bon résultat, là. Donc pour les petits studios qui commencent, il faudrait quand même qu'il va falloir stepper up un peu, là. J'ai l'impression que je suis là puis je chiale contre le jeu vidéo. J'aime bien ça quand même, mais je trouve que ils nous vendent toujours du nouveau gear pour avoir des meilleurs jeux, mais l'innovation arrive pas assez vite dans le jeu vidéo des fois. Comparativement à d'autres domaines en informatique, là, l'impression que souvent on est prêt avec les mêmes choses. Mais OK. Routine. Un autre first-person shooter.
Doesn't that look great? That was routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Now it's time to check un in autre with jeu a qui a pris very 10 ans à special faire. guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, everybody? And what's up, Geoff? And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive, big drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the foundation. And I gotta tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the foundation. But also, Il est dans un jeu vidéo, I lui? gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in the future. Fait que Dwayne Johnson dans un jeu vidéo. Yep, on va voir ça. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will finally see Quand même un film que j'ai hâte de voir. Honnêtement, je suis peut-être un des seuls, mais moi je préfère les films de DC Universe à ceux de Marvel. Là. De loin. Marvel, je suis plus capable de leur ton semi-comédique à chaque fois qu'ils font un film de super-héros. J'ai vraiment de la misère avec ça. DC, les films de super-héros sont toujours une petite coche un peu plus sérieux. Même si l'histoire n'est pas toujours actuelle ou accurate à ce qui a été dans les BD. Je trouve que la présentation est toujours un peu plus sérieuse des films de super-héros de DC comparativement à Marvel. The destroyer of this world, or you can be its savior. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He caught a rocket. Va peut-être être bon. On va lui donner une chance à ce film-là quand il va sortir. Outriders. Y a-tu des gens qui ont joué à ça, Outriders? D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux viewers. On est rendu à 7 viewers. Donc, merci d'être là. Et Outriders, est-ce que c'est un jeu auquel vous avez joué? Je sais qu'il y a eu des critiques assez mitigées. Alors que le gameplay est intéressant, mais qu'il manquait de substance au jeu. Ça, c'est probablement une extension. J'imagine qu'ils vont rajouter... Ça va être un jeu un peu à la Destiny où ils arrêteront pas de rajouter des extensions, là. Probablement.
Oh, World Slayer. Ok, fait que c'est genre la version MMO. Ah, ok. La version MMO de Outriders. Eh ben. Peut être intéressant. Au moins, ça va faire un MMO qui est pas dans un monde médiéval fantastique pour une fois. C'est assez rare les MMO dans les mondes futuristes et avec des trucs comme ça. Là. C'est quoi ça? Ah oui, c'est... Pauline. C'est quoi dans le titre de ce jeu-là? J'ai joué un peu, là. Quand c'est sorti, c'était la folie furieuse. Tout le monde jouait à ça quand c'est sorti, là. Fall Guys. Ça va être la prochaine saison de Fall Guys ou Fall Guys 2 ou quelque chose de même, là. Jeu un peu niaiseux, mais qui est quand même assez drôle à jouer. Si vous n'avez pas essayé ce jeu-là, c'est... Je dirais que les premiers 10-15... Joué une dizaine d'heures à ce jeu-là, mais ça a été assez pour moi, mais j'ai quand même bien ri durant que j'ai joué à Fall Guys. Ouais. Concept quand même assez original. Tu sais, des fois on se dit... Il n'y a pas assez d'innovation dans les jeux vidéo. Ça, même si c'est pas mon type de jeu à proprement parler, c'est quand même une nouvelle mécanique de jeu assez drôle. Là. Starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Oh! Check this out. A team of World Premiere. J'aime les World Premiere. Ok, je suis sûr que ça va être un first-person shooter. Je sais pas pourquoi. Colin. Pas beaucoup de gens en third-person ces temps-ci. The Elder Scrolls 6. Non. Quand j'ai vu la... Signals breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Ok. Okay, hurry. Jeu sci-fi. Ça me fait penser à genre de petites boules dans Destiny qui nous guident, ça, un peu, là. Command, I may be onto something. Ok. Déjà, je trouve la prémisse intéressante là, de ce jeu-là. Je me demande où ça va nous mener. Un portail qui va s'ouvrir ou... Non? Un bouclier. Mission accomplished. C'est quoi, c'est un mix entre un jeu de sci-fi, Tomb Raider. Des... Ok. Fait qu'il va y avoir des mecs et tout, là, des mechas. Ok. Grosse armure. Robotique. Par contre, ça c'est pas du gameplay là. Le pire c'est que ça pourrait être un jeu first person puis on le sait pas là. Dans ma tête ça a l'air plus d'un jeu d'aventure à la Tomb Raider ou quelque chose comme ça. Là. Mais que je me trompe.
Oh! Stormgate! Ok. Ah, j'imagine que c'est un jeu en ligne. S'il y a une bêta de même, là, ça doit être multijoueur ou quelque chose comme ça. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some, I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but, you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine, but any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to Ouais, play. fait que c'est real-time strategy, c'est pas pantoute ce que je pensais comme jeu. Like that, just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, we've also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, I think we've got some first kind of work-in-progress images from the game, right? Yeah, these are still very much still being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. Des fois, quand je m'intéresse au développement des jeux vidéo, des fois j'ai l'impression que les jeux vidéo, c'est une des affaires qui est les plus compliquées à faire dans le monde. Construire un building, construire un pont, il n'y a rien là. Faire un jeu vidéo, c'est une autre chose. Thank you so much for having us. Awesome. All right, Frost Giant Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. Highwater. Check this one out. Good morning, Highwater dwellers. Highwater Pirate Radio keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. Autant je respecte les développeurs qui font des jeux comme ça indépendants, avec des graphismes comme ça, puisque bon, c'est un choix artistique et des fois un choix budgétaire, ben ça vient vraiment pas me chercher ça. Vraiment pas. Ça reste que ça peut être un très bon jeu quand même. Mais c'est une image trop minimaliste pour moi, ça. J'aime pas ce genre de style artistique-là, vraiment. Personnellement. C'est juste une question de goût. What a breathtaking trailer. Highwater is Pas an tant, adventure je te strategy game dirais. set in a world ravaged What by a extreme breathtaking climate change. trailer. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor,
whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. Okay. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream. Ça, c'est un peu un style minimaliste comme tantôt, mais avec un peu plus de détails, un peu plus de couleurs, un peu plus de géométrie aussi. Ça, ça me plaît un petit peu plus que ce qu'on a vu auparavant. Là. C'est quand même pas mon type là, de jeu. C'est quoi, c'est un nouveau métaverse? Ok. Ok, un genre de jeu de traversa. Ok. Alors d'avoir plusieurs types de mécaniques. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Cool. Cool pour ceux qui apprécient ce type de jeu-là. Apparently we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. Okay. Epics. Oh, ok. Les choses sont bien faites. C'est quoi? Un jeu de tennis? Aucune idée c'est quoi ça. Oh, il est plié dans une merde. Ah, pas Goat Simulator. Ben oui, Goat Simulator 3. Ok. What the hell? Fait que c'est vraiment quelque chose qui a tellement pogné qu'ils en ont fait plusieurs. Goat Simulator. Ok. There you have it. That was Goat Simulator 3 and it's coming later Eh this ben. year to the Epic Games Store. Je m'attendais pas à ça. Last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider. C'est quoi ces jeux-là? Lilith, mother of demons. Today, we've got to look at some new folks. J'aimerais ça avoir des trailers de jeux qui ressemblent à Matrix Awakens, mais pour un vrai jeu. Pas des genres de RTS ou des jeux de stratégie ou... Je sais pas. Je veux un jeu qui me blow le cerveau, qui va me faire dire aïe aïe, ce jeu-là, il faut que je joue immédiatement. Mais pour l'instant, certains jeux avaient l'air cool, mais il n'y a vraiment rien pour l'instant qui me hype. Ça c'est quoi ça? Évidemment c'est pas du gameplay. Ça c'est une autre chose. Des super séquences vidéo comme ça pour annoncer un jeu qui a aucun rapport avec ce qu'on voit là.
Je comprends que ça fait longtemps qu'on utilise cette stratégie-là, mais c'est... Cinématique super cool. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Là, on va voir un bout de gameplay, ça va être des petits bonhommes vus de haut, genre dans une map. Vraiment cool la cinématique. Si le jeu c'était ça, avec pis si c'était du endgame, je serais très très impressionné, mais c'est pas ça. Counting on you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. Eh bien. That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious Cuphead. last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC. You see how they did that for Cuphead. Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MDHR. Ah, parce que ça va juste être un DLC. C'est pas... It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft. Took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design. Cuphead, qui est pas un jeu que j'ai joué, mais un jeu que j'ai regardé quand même un peu, et qui est quand même assez impressionnant au niveau visuel pour le type de jeu que c'est. C'est quand même assez intéressant, c'est original. Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something. For a little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena, and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Thanks, Maya. Parce qu'on dirait vraiment, c'est ça, une animation des années 40, mettons, là. Mais encore là, je suis pas capable de jouer à ce type de jeu-là, c'est trop frénétique. Il y a trop de choses à l'écran, il y a trop de... Mais j'aime l'esthétique du jeu, vraiment, vraiment beaucoup. Ça, Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with I Am 8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing.
Tomorrow after Geek Week, there is the Epic Game Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Game Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Oh, peut-être intéressant, tout dépendant du look du jeu. We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Got 10 days here. You day, you mission from Almighty. You think you can win me over by showering Pas mon style non plus. Good thinking. La prémisse de ce qu'il en parlait. Ça avait l'air cool, là. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Yes. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Oh. Let's take a look. OK. Une personne. You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. L'esthétique ressemble un petit peu à Sifu. Time to rise up. Together. C'est un dude qui travaille là-dessus. OK. It's happening. The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing Ah, ça me fait vraiment penser à Sifu. Mais avec plusieurs environnements, d'autres types de mécaniques aussi. Ça peut peut-être être cool, ça. Ouais. Midnight Fight Express. Peut-être un bon jeu. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Check it out. All right, joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got a lot. It just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years. And I know right now, anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it. So it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea. 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022, it's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live. Ouais, Warframe, c'est gratuit. Big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and c'est gratuit, mais il y a beaucoup de microtransactions là, vu que le jeu est gratuit. Mais c'est un jeu qui est quand même intéressant. First look at
Beaucoup de types de gameplay, avec des épées, avec des armes à feu. Des petites sections open. Depuis une couple d'années, ils ont mis des genres de mini open world. Là. C'est pas super grand, mais... C'est un jeu qui est en constant développement. My friend, what was done is done. New dangers, new choices await us now. For now, dream of who we were and of who we have become. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open-world space RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact studio Hoyoverse across mobile and PC. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. Ok. Genshin Impact, mais avec sci-fi. Ah, mais encore là, je suis pas capable de style animé japonais. Je trouve ça. Je déteste ça en fait. Des personnages qui ont l'air des enfants, là, tout le temps trouvé ça étrange. Le héros, tu sais. Le héros, il a genre 20 quelques années, 30 ans, mais il a l'air d'un gars de genre de 8 ans, tu sais. C'est weird. Ouais, c'est vraiment étrange. Toi non plus, même si le style animé japonais, c'est pas ton fort non plus. Malheureusement, ils ont c'est ça qui est plate parce que les animés japonais, en général, ils ont des super bonnes histoires, mais le look des personnages, je suis pas capable. Puis il y a tout le temps des petites créatures, genre des chats qui parlent ou... je suis pas capable. That's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Mais Final Fantasy, j'ai de la misère justement aussi avec ça. Mais le prochain, le 16, il a pas l'air d'avoir de petites créatures, genre des chats qui parlent ou des affaires. Fait que le 16 a l'air cool, a l'air vraiment dark. Final Fantasy 16. Mais comme là, tu vois déjà le personnage féminin avec les Lulu pis la petite robe, là. Voyons donc, là. Ça fait pas de sens, là.
sais, t'es dans un monde super cyberpunk, puis il y a une fille qui est habillée en kimono, puis l'autre est habillée genre avec une petite jupe d'écolière. Yes, wow. Hey. Ça fait du sens, ça fait du sens. Vive les animés japonais, c'est. Tabarnak. One of my favorite reveals last year was TMNT Pas Shredder's capable. Revenge, which reminds us all of the Turtles arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use Oh, y a-t-il SGM un jeu as des a way to Ninja reveal Turtles qui one s'en vient? exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Un jeu de Ninja Turtles, ça peut être cool. Eh, ah, what? Un beat pareil comme les vieux. Ah, c'est. Casey Jones. Mais voyons. Hey, c'est la même affaire que les vieux jeux des Turtles, mais le pire, c'est que c'était les meilleurs pareil. J'ai joué à ça tellement, là. J'ai tellement joué à ça. Surtout le 2 puis le 3 au NES, là. C'est la même affaire. C'est écœurant, ça. Je vais pas rejouer à ça, probablement, mais ça rappelle les bons souvenirs. C'est cool, pareil, qu'ils continuent de faire des jeux dans ce style-là. Shredder's Revenge. Colin. Le bon Shredders. Ok. C'est un DLC de Cyberpunk, ça, coudonc? Ah non. C'est quoi ça? Le nouveau Saints Row? Ah, je pense que c'est le nouveau Saints Row. Ouais. Ah non. Super People. Ça doit être un genre de MOBA. Ou un arena, là. Oh, un jeu sur les Incas, les Aztèques, l'Argentine, c'est quoi ça? Ah, Humankind. Culture of Latin America. Ça peut être cool parce que c'est vraiment... Ça, honnêtement, je pense que c'est un des settings qu'on a presque jamais vu dans les jeux vidéo. C'est le setting, justement, Inca, puis Amérique latine, les Aztèques. Tout ça, pourtant, c'est tellement riche. Je me souviens des mystérieuses cités d'or. Le genre de lore qu'il y a en arrière de leur mythologie, puis tout ça, là, c'est écœurant, là. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas encore eu de jeu fait avec ça, vraiment, là. Ça, c'est quoi? Ce jeu-là. How far will you push humankind? Ok, c'est la même chose. Humankind. Sega. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era.
One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. Un autre jeu qui est pas pour moi, malheureusement. JRPG. Salut aux nouveaux viewers. Bienvenue. On dirait presque un film de Pixar. Disney Pixar, mais... Filled with new encounters and hidden mysteries. Le pire, c'est que l'histoire a l'air cool, le setting a l'air cool, mais encore là, les petits personnages ennemis japonais. In an odyssey beyond imagination. La musique aussi est bonne. La trame musicale est écœurante. Mais... Nope. Un autre jeu qui est pas pour moi. This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Okay. Ringo. Take my hand. You get one more chance to make things right. So that's our mission then, save the world. Leurs trailers aussi sont très bien montés. Soul Hackers 2. With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault, featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. Ouais, ben là, pour l'instant, oui, là, il y en a un petit peu trop, là. On dirait que c'est ça qui nous présente en rafale. C'est bizarre parce que au début, on a eu tous les genres de FPS sci-fi. Après ça, on a eu genre tous les jeux un peu mobiles, un peu indie. Puis là, on a tous les jeux japonais. C'est... Ils ont comme séparé ça en sections, là.
Oh, Samsung's Gaming Hub. Eh ben, Samsung. Fait qu'on va pouvoir jouer à partir d'une autre TV Samsung à cette heure, juste besoin de se connecter, acheter le jeu, that's it. Une autre compagnie qui se lance dans le gaming, dans le cloud gaming. Arcade 2. Non. Oh, un nouveau Mario Bros. You're gonna get hit with the unexpected in Mario Strikers Battle League. In this no-holds-barred, soccer-ish sport, chaos reigns supreme. So prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts. Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. J'espère qu'il reste des grosses annonces quand même avant la fin. My name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. De la bonne musique. Okay. Pas sûr que j'aimerais le jeu, là, mais la musique est bonne. J'ai aucune idée MC combien de temps la conférence dure. J'imagine qu'il doit pas rester... J'imagine qu'on est au moins aux 3/4, sinon un peu plus. La conférence doit rester, je sais pas, peut-être une demi-heure maximum. Chose comme ça, là. Peut-être plus, en fait, je sais, j'en ai aucune idée. Je m'étais même pas renseigné. J'ai vu que je me suis levé ce matin, puis j'ai vu qu'il y avait des chaînes qui avaient mis qui avaient ça. Je me suis dit, ah, c'est vrai. Puis là, je me suis dit, bon, je vais le streamer, je vais écouter ça. Vu qu'aujourd'hui j'ai rien, je vais faire ça. Donc, moi j'avais juste prévu faire celle de dimanche, mais aujourd'hui j'en avais aucune idée. That one was Metal Hellsinger coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation. Ouais, beaucoup de jeux qui s'inspirent des classiques comme Doom, tu sais, Doom. A new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting Ce jeu-là, c'est un jeu d'horreur qui peut être cool. The Quarry, demain, ça sort. Where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. C'est un jeu film là ça, mais ça peut être vraiment cool. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump Supermassive Games font des quand même pas pires jeux, souvent c'est toujours des jeux d'horreur là, mais hanging on the end of a rope. How can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Who should I call? 911. Comme il mentionnait, ils ont fait Dark Anthology series qui a été comme 3 jeux. Puis ça, c'est comme la suite ou le successeur spirituel de Until Dawn qui avait
qui avait sorti sur le PlayStation 4 il y a quand même un petit bout de temps. J'espère que ça sort sur PC, pas juste sur PlayStation 5. Ça sort demain. Ah, ok, PS5, PS4, Xbox. Ah, PC, ça sort sur PC aussi. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in this procedural realms. Here is your exclusive new look. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Stargate? Non, je sais pas. Oh, un survival! I'd say that staying Dès que je vois quelqu'un couper un arbre, c'est un survival. C'est sûr. be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Mais ça, c'est une des choses que je me dis aussi. À chaque fois qu'on voit un survival game, le gars il coupe des arbres avec une hache. C'est toujours les mêmes types de principes. Comment ça se fait que on n'est pas capable de créer des jeux? Il y en a eu des dizaines, des vingtaines, des centaines des jeux de survie, puis ils sont tous semblables, sauf dans un décor différent. Je comprends pas l'intérêt tant que ça, pour vrai, là. De toujours refaire la même chose dans le jeu vidéo, mais juste dans un setting différent, mais avec les mêmes mécaniques qu'on connaît par cœur. Ouais, Minecraft. Ben, Minecraft, ça a été un des premiers survival dans ce genre-là. Là, justement, où tu coupes des arbres, tu fais une petite maison pour te protéger, puis... Mais après ça, il y en a eu là, tellement d'autres. The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Je vais tester ça tantôt, peut-être, le character creation de Saints Row. Ils ont toujours eu vraiment des créations de personnages assez poussées dans Saints Row. J'espère qu'ils ont gardé ça. On pouvait faire à peu près ce qu'on voulait, en fait. Ouais, c'est ça. Ils ont vraiment gardé ça. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Mais c'est ça, c'est... Encore là, j'ai pas l'impression que ça va être un jeu qui va amener beaucoup d'innovation non plus. Au niveau du gaming, ça va être probablement comme les autres Saints Row d'avant, pareil. Mais avec un petit peu des meilleurs graphismes. Puis c'est ça. Ça va être ça. Ils ont pas l'air d'avoir innové sur la formule tant que ça. Là. Mais, la création de personnages va être quand même poussée. On voit vraiment beaucoup de différents personnages. Là. Factory demo, download now. Free on Epic Store. Ok, fait que c'est pas sur Steam, ça va être sur Epic.
Steam perd des plumes, sérieux. Steam perd de plus en plus de franchises de jeux qui sortent juste sur Epic Games, qui sortent pas sur Steam. Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Ah ouais, Saints-Row, c'est parodie à 100% là. Mais ça ressemble à GTA, mais ouais, encore plus poussé là. Dans le délire stupide un peu. Mais à date, toi MC, as-tu des jeux qui t'ont marqué dans cette présentation-là aujourd'hui ou il n'y a pas grand-chose à date que tu trouves intéressant? Parce que moi, je vais t'avouer, là, pour l'instant, je sais pas, comme je l'ai mentionné au début, je suis difficile pas mal sur les jeux vidéo, mais à date, il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Il n'y a rien que je fais comme « Wow, ça c'est malade! » Un autre shooter. Darktide. Pre-order now. Non merci. Plus de pre-order. Je pre-order plus jamais. Psychological horror games like Blair Witch and the Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fears. Get a dose. Ouais, le dernier State of Play était quand même cool. MC avec Final 16, là, Final Fantasy 16 à la fin. C'était quand même cool. Là. Slow Burr Studio. C'est quoi ça? Jeu d'horreur? Oh! They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain, Ok. and hatred of the horror. L'ambiance a l'air assez spooky, assez creepy. C'est intéressant. To tell. Now I see it. All this misery. All this C'est un jeu. There was no other way. J'imagine que c'est le genre de jeu d'horreur où il n'y a pas d'ennemis. C'est plus un jeu d'ambiance. Ça sera pas comme Resident Evil. Mais. Des fois, quand c'est bien fait, ça peut être intéressant quand même. Peut-être un jeu dans l'univers de. Layers of Fear, ok.
Ça fait un bout de temps que j'en entends parler de ce jeu-là. Ça a l'air assez cool, par contre. Ça risque d'être un bon jeu d'horreur. This October, Gotham Knights arrives. Batman is dead, and it's up to the Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin, to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Gotham Knights. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, Ça aurait été encore plus cool qu'ils nous laissent on one of our beloved knights, Nightwing. créer notre personnage dans ce jeu-là, mais on va prendre des super-héros qui existent déjà. As we continue working towards our launch on October 25th. So, I hope you enjoy the show and stay tuned. Qui est un jeu, au départ, quand j'avais vu ce jeu-là, il avait été annoncé comme cross-platform. Maintenant, il est censé être exclusivement pour les consoles next-gen et PC. Donc, And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. ça c'est Nightwing. No matter how hard we try, there's always more to do. And now, it's up to me. Now, it's up to me. Bon. Ça a l'air cool, mais en même temps, très peu révolutionnaire. Ça ressemble à tous les jeux de super-héros qu'on a eu à date. I got this, Bruce. On va peser sur des... les counters, ça va être genre triangle, puis il va falloir peser au bon moment, ça va faire une counter attack, puis... On va rester voir si l'histoire est bonne. Si l'histoire est dans ce genre de jeu-là, c'est l'histoire qui fait toute la différence, en fait. Là. Oh, look who it is. Neil Druckmann from Naughty Dog, co-president of Naughty Dog. Great to have you with us, Neil. It's been an eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. C'est vrai, il y a une collection de... collection de Uncharted qui sort sur le PC dans pas long. J'espère que c'est ça qu'ils viennent annoncer. Uncharted 4 puis Uncharted Lost Legacy qui s'en viennent sur PC. Ça fait un petit bout de temps que c'est annoncé. J'espère que c'est ça. Peut-être Last of Us aussi s'en vient sur PC. Qui sait? Ça serait écœurant. What can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond Last of Us sur PC, je pense que ça sera un gros succès. Honnêtement, là, je pense que ça sera un move qu'ils devraient faire. Là. Un peu comme leur autre franchise. Naughty Dog, qui est tellement une compagnie de jeux excellente. Là. What can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. Il n'y a aucun des jeux de Naughty Dog que j'ai pas aimé à date. Is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman. C'est il y a 2 ans. C'est-tu l'année passée ou c'est il y a 2 ans qu'on a eu Last of Us? C'est il y a 2 ans. Last of Us. Next year. So wait till next year to hear more about that one. Okay. Well, very exciting that this has evolved. And, I mean,
that concept was incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling fused with. Annoncé Uncharted pour PC. On veut savoir quand ça sort. C'est censé sortir cette année. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, Oui, c'est vrai. Il va y avoir un show de Last of Us sur HBO. C'est vrai, ça. J'avais oublié ça. TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. I just can't. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody. J'ai vraiment hâte de voir ce show-là, du potentiel. The entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we could first look. Let's take. So you can see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them, but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but Jack and Dexter, même si ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr. C'est-tu Naughty Dog qui a fait ce jeu-là aussi? Something special, and I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate. J'ai déjà entendu ce nom-là, par contre. Mais je pourrais pas. Side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. All I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up. Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said, Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of, like, the talent and helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show. And it has to be more than just kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've had except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that, because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I walked out on set. To be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fans. Je connaissais vraiment pas ça, MC. Mais ça ressemble à Ratchet & Clank. Ça peut être pas pire. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are... Man. They're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love being a part of I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. Yes. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well,
let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. All right, Oh, let's take a look and at PC! Fait que, ok, Last of Us va arriver au PC aussi. J'ai hâte de voir ça. Mais... So why'd you leave Boston? Ils vont nous revendre encore une version d'un jeu refait, mais qu'est-ce qu'on veut? I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Oh! Ok. Fait que c'est le 2 septembre que ça s'en vient sur PC. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Once upon a time, I had Mais ils disent qu'ils leur font du ground up, mais... for one thing. Get you killed. Ok. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Last of Us Part 1, ok. Fait que... Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. Mais je vois pas beaucoup de différence quand même avec la version remaster qu'ils ont fait pour le PlayStation 4. Yeah, actually, we came up with a process. Fait que rebuild from the ground up, mais pas tant que ça. For the faces and kind of like retargeted on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and We're seeing studied. side by sides here, just how Quand much même, it has mais... changed. That you went and you redid the models and rebuilt everything. Je sais pas si le modèle il est mieux fait ou s'ils ont juste changé le modèle. J'ai pas l'impression qu'il y a plus de détails tant que ça. The great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show, because they're all new players for PS5 and PC, we wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Mais au moins c'est le fun parce qu'il sort sur PC. Puis The Last of Us, je pense que ça va être un gros hit sur PC. Honnêtement, là. Probablement un des meilleurs jeux de zombies qui existent. Fait que... Le gameplay est cool, puis en plus l'histoire est excellente. C'est un win-win pour celui-là. Mais moi c'est Uncharted! Ma franchise préférée de Naughty Dog, c'est Uncharted. Je veux savoir qu'est-ce qui arrive avec la version PC de Uncharted. Je capoterais s'ils nous disent Out Now. Je pense que je vais l'acheter tout de suite après le show puis je commence à jouer. Si Uncharted sort, ça serait tellement cool qu'ils nous disent ça sort maintenant. Ça fait un bout de temps qu'il est annoncé. Les deux Uncharted, la collection sur PC, ça fait au moins presque 7-8 mois qui est annoncé sur le Epic Game Store. C'est marqué Date Coming Soon, mais il y a beaucoup d'autres jeux de PlayStation qui s'en viennent sur PC qui ont été annoncés depuis, qui s'en viennent très bientôt. Au mois d'août, on a Spider-Man, Marvel Spider-Man qui s'en vient sur PC. Au mois de septembre, bon, le premier Last of Us. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Geoff. Awesome.
All right, well, pas that is going to d'Uncharted. do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Devs with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet Atlanta. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Showcase streaming, along with the Epic Games Store Showcase. And then finally, Sunday, it's the Xbox and Bethesda Games C'est ça, Showcase. je vais être de retour Stream them all at dimanche summergamefest.com. pour As for me, couvrir I'll see you again ce... in August when we are back live in Cologne, Ouais, Germany. fini pour today, j'ai l'impression, Opening MC. night live on August 23rd. C'est terminé. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming community together. Thanks for being a part of Summer Game Fest, and remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. Bon. Quand même, rien d'exceptionnel. Encore là, ce que je suis le plus hypé encore, c'est les venues des jeux PlayStation sur PC. Honnêtement, je pense que c'est quelque chose qu'il aurait dû faire depuis un bon bout de temps. Là. Oh, 10 ans, c'est quoi ça? Happy birthday, Day of the Devs! Day of the Devs! What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I Am 8-Bit to celebrate the best independent games out there. En Bring tout them cas, to you, the fans. We want to bring developers and on va players voir, together, je veux juste get voir together, play si... games and have a great time. It used to C'est be quoi a ça? physical event only in San Francisco, but now it has gone digital so the whole world can enjoy it. And we're really excited this year to be part of Summer Game Fest. So sit back, relax, put on your party hats. This thing? I'm supposed to put this on? That's right, everybody, put on your party hats. Everybody. Everybody. That's right, that looks good. Now we're cooking. Put on your party hat and enjoy Day of the Devs. Bon, ben moi je vais pas rester pour Day of the Devs, malheureusement. Donc, We got a new one today. This is from a good friend Michael Frey. merci d'avoir été là. Merci MC d'avoir chatté avec moi pendant tout le long de cette conférence-là. Fait que sur ce, merci, au revoir et à la prochaine.